oui, c'est fini. Les examens, fini le CEP, fini le BPC, fini le bac. Oui, Jean-Claude James n'y était pas, c'est vrai. Il a eu son baccalauréat il y a longtemps déjà, mais je sais combien vous êtes soulagés, peut-être à la maison. En attendant les résultats, il y a quand même que ce cap-là, on l'a passé déjà. L'attente des résultats, comment ça se passe avec vous? On va en parler avec les débatteurs du jour. Patrick Diossou, bonjour. Oui, Jean enfin, Fandé, bonjour. bonjour à nouveau. Oui, bonjour à Et nouveau. coach Justino Vieira. Madame Rachidat, bonjour. Merci d'être avec nous. C'est bien Il y a que cette période-là, parfois, elle est assez stressante, la période d'attente des résultats. On se pose des questions. Est-ce que oui, ça va marcher? Est-ce que non, ça va pas marcher? On est dans l'hésitation, donc ça peut créer une sorte d'angoisse. Comment on gère tout ça, coach Justino Vieira? Merci beaucoup, Madame Rachidat, bien moment pour cette occasion que vous nous offrez, pour consoler ceux qui ont peur et rassurer ceux-là qui estiment qu'ils vont détrôner, ils vont réussir à leur examen. Mais dans tous les cas, il faut déjà reconnaître, il faut dire que cette période est remplie de stress. C'est normal, c'est légitime. Parce que vous avez passé un examen, les résultats vont actuellement, c'est une période d'attente, on attend les résultats. C'est normal que ce stress soit présent. D'accord. On ne devrait pas s'inquiéter pour ça. On ne devrait pas s'en inquiéter. Tout dépend, cependant, c'est le degré du stress qui diffère d'une personne à une autre. C'est le degré. Parce que la peur en elle-même provient d'une incertitude. La peur de l'inconnu. La peur de ce qui est incertain. Et la peur de l'échec, qui fait partie des 3 types de peurs, les peurs fondamentales, en est plus délicate. Parce qu'elle précède les 2 autres types de peurs. Lorsque nous parlons des 3 types de peurs, nous avons la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la mort. Et la peur de l'échec induit, peut agir, peut influencer, peut entraîner les autres formes de peur. Parce que celui qui échoue, ce n'est pas le résultat qui lui fait peur, mais ce sont les conséquences. C'est le rejet, la stigmatisation, la projection qu'il fait de cet échec si malheureusement ça devenait. Très bien. La peur d'être rejeté par sa famille. Et cela peut conduire maintenant à la 3e forme de peur qui est la peur de la mort. Et c'est pour ça qu'on voit souvent des suicides. On voit ça les années précédentes, ce sont des cas légion. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, Jean Fandé, c'est fini les examens, n'est-ce pas? Oui. C'est normal qu'on ait peur. Coach Justino l'a dit, c'est normal qu'on ait peur. Mais comment vous faites-vous en tant que professeur pour rassurer vos élèves? C'est vrai qu'ils sont pour la plupart à la maison, mais j'imagine quand même qu'il y a des conseils que vous leur prodiguez, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Comme il vient de le dire, c'est une période gérée par la peur, par l'angoisse, simplement parce que on a peur d'être stigmatisé par la société, par les parents, par les amis. Qu'est-ce que je deviendrais si nous qui avons fait la même classe, quels qu'aient été mes résultats, je me retrouve à être ceux-là dont on dit qu'ils n'ont pas pu réussir à leurs examens. Il y a une foule de questions qui se posent au niveau à la fois des apprenants. Et c'est la période où la plupart prennent conscience qu'il y a vraiment quelque chose auquel on devrait s'accrocher. Sinon, même dans la classe à laquelle il y en a, la majorité, oui, la grande majorité continue de se dire, bon, la vie, c'est que c'est formalité. Et c'est la période également d'inquiétude pour les parents, et pour les enseignants aussi, surtout au niveau du privé, et comment faire pour présenter un bon score. Donc tout ça là, l'angoisse est multidimensionnelle, la peur est multisectorielle. Même au niveau des politiques, ceux qui gèrent le monde de l'éducation, il y a de l'angoisse aussi, il faut l'avouer, parce que si votre département, votre commune ne présente pas assez de résultats, alors que vous avez entre-temps essayé d'investir, et un matin vous vous levez, on dit que c'est votre commune, c'est votre département qui est le dernier du pays. Donc vous voyez... Donc, ce n'est pas qu'au niveau des élèves. C'est pas qu'au niveau des élèves. Il y a les élèves, il y a les parents, il y a aussi les autorités départementales. Et les autorités départementales. Et la singularité aussi au niveau des enseignants, parce qu'il faut voir le taux de succès dans votre discipline, dans votre matière. Donc tout ça là entre en jeu. Mais en réalité, on n'a pas à avoir peur
parce que c'est la période où il faut s'adonner à d'autres choses. C'est la période où il faut se remettre à lire les lectures en retard, il faut le faire. Et il faut prier, puisque de la période de la fin de composition jusqu'à la délibération, il faut continuer de prier, parce que quand vous participez à une délibération, vous vous rendez compte que la vie est non seulement faite de brillance, mais aussi de chance. Il faut vous briller dans la vie, mais il faut aussi avoir de la chance, parce que une erreur vite glissée, je sais que c'est très rare dans le système du bac béninois, mais une chose est sûre, l'homme demeure toujours l'homme, la machine demeure toujours la machine, c'est le bouton que vous appuyez, on parle de lapsus clavis, au lieu d'appuyer A, vous appuyez B, c'est autre chose qui sort. Donc vous voyez, donc la peur est multidimensionnelle, multisectorielle et à tous les niveaux. Alors, Patrick Diossou, comme les candidats qui nous regardent, nous avons une fois passé un examen dans notre vie. On a eu le CEP, tous autant que nous sommes. On a eu le BPC, on a eu le bac, on a eu d'autres examens. Alors, pour ce qui est de votre cas, pour parler de vous, comment vous gérez souvent généralement cette période? Enfin, le CEP, je l'ai eu tout en étant encore dans l'innocence. Oui, je suis allé voir l'examen comme si j'étais... C'était comme un jeu, en fait. C'était un jeu, oui. C'était le CFEB en d'autres temps. Et le BPC, c'est pratiquement la même chose. Je suis allé au BPC sans me rendre compte que j'allais à un examen. Je suis allé un an avant qu'on aille au BPC. Bon, ça, c'est une histoire personnelle. Mais le bac, c'est là que je me suis rendu compte, parce que je voulais aller au bac en première, et Papa Diossou n'a pas voulu parce qu'il fallait une autorisation parentale. Bon, donc, et je ne suis pas allé au bac en première, et j'ai pleuré quand j'ai vu les épreuves. Après, parce que je me suis dit, mais ça là, je pouvais quand même réussir. Je ne savais pas que quand il m'interdisait d'aller en première, c'était pour que je puisse avoir la mention en terminale. Et je l'ai eu, la mention. Mais chaque fois que je vais à un examen, il y a toujours une situation qui fait que je finis par banaliser l'examen et par ne même plus faire attention aux résultats. D'accord. Oui, donc c'est toujours des situations comme ça. Mais chaque fois, vous ne le prenez pas trop à cœur, non? Pas trop à cœur. Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas aussi, c'est pas un excès de confiance, parce que peut-être vous étiez un élève brillant, donc du coup vous vous dites, voilà, c'est du pain béni pour moi. Oui, mais trop de confiance tue la confiance. Et donc, ce n'est pas que j'avais confiance en entièreté, mais il y a des situations qui faisaient que la confiance était installée, situation de prière, et la prière est devenue comme un jeu aussi. On prie, donc on s'amuse à prier et à lire. Donc, je ne faisais que prier et lire dès mon enfance, même pour le CFEM, c'est prière et lecture. Lecture de la Bible, lecture de tout ce qui passait devant les yeux. Donc, j'ai compris que pour donner un conseil aux candidats, je leur dis souvent, mettez-vous à la lecture. Enfoncez-vous dans la lecture. Même si vous avez l'impression que ça vous ennuie, commencez petit à petit, vous allez être habitué à lire. Et lisez. Lorsque vous lisez, vous mettez dans un autre monde. Vous mettez un autre monde que vous installez dans votre être. Et votre être évacue tout ce qu'il y a comme stress, tout ce qu'il y a comme angoisse, tout ce qu'il y a comme énergie négative. Et l'énergie positive est puisée à travers le livre qui vous donne une aventure, une ouverture dans... Ça, c'est pour l'amoureux du livre, l'amoureux de la lecture que vous êtes. Hein. C'est pas le cas de... non, c'est pas le cas de tout le monde. Je vous vois déjà rêver là. Allez, Justine Oviera, est-ce qu'il faut faire comme Patrick Diossou, être dans une sorte de banalisation, parce que cette période elle est assez courte quand même. Je pense que ça doit être en tout cas dans un mois à peu près. 2 semaines. Oui, 2 semaines, un mois à peu près. La période elle est courte. Est-ce qu'il faut être dans une sorte de banalisation comme Patrick Diossou? Je pense que là nous sommes dans le concret. Et coach que je suis, j'ai pour habitude de dire, la peur ne se combat pas, elle se surmonte. Elle se surmonte par effet de substitution.
D'accord. La peur ne se combat pas, elle se surmonte par effet de substitution. Donc finalement, c'est Et- pas qu'il n'avait pas peur, non? Il avait vu, mais il a eu quelque chose, il a eu des situations qui ont fait que cette peur est devenue banale. Monsieur Jossou l'a bien dit, il y a eu des situations. Et parlant de ces situations atténuantes, bien entendu, à la peur et non aggravantes à la peur, il a parlé de la lecture, de la prière. Et je me retrouve dans sa logique en disant ce sont les éléments qui viennent remplacer, qui viennent atténuer la peur. Ça voudrait dire quoi? Au lieu d'être focus, au lieu d'être d'y mettre toute votre énergie, toute votre attention, vous vous occupez à faire autre chose. Prenons mon propre cas, lorsque je passais le bac, juste après la phase de la composition, Phase écrite, la oui. phase écrite, j'ai effectué un voyage. J'ai entrepris un voyage, j'ai été dans un camp où je suis resté jusqu'à la proclamation des résultats. Et c'est après que je suis revenu juste pour la phase orale. Et après, je suis reparti encore. Je me suis plu en effectuant ce voyage pour ne pas rester constamment, pour ne pas entretenir l'angoisse, pour ne pas entretenir le stress. Mais cependant, il faut repréciser, et je l'ai dit en l'éminem, la peur habite tous les candidats, d'accord, mais à degrés divers. Celui qui fait son bilan après la composition et voit qu'a priori, de façon technique, quand il voit les résultats, peut-être lorsqu'il a repris les épreuves en offre, il voit qu'il peut réunir les moyennes recommandées. Coefficient, il se voit peut-être à 13, à 14. Et il se dit, au pire des cas, à défaut d'avoir le 14, je peux tomber à 12. Donc, sa peur n'est pas sur l'admissibilité, il sait qu'il sera admis, mais c'est sur la moyenne. Il y en a d'autres qui veulent peut-être avoir une note meilleure dans une matière spécifique parce que ça pourra leur permettre de continuer dans la filière recommandée. Puis tout ça rentre en ligne de compte du choix des Donc filières. l'objet de la peur, varie en fait. Varie en fait selon le niveau, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, Jean Fondé, Oui, Rachida, vous qui côtoyez, on va donner maintenant des conseils pratiques à ceux qui nous regardent. Alors, quel doit être le mental de quelqu'un qui est dans l'attente des résultats? Le mental pour que ce soit le BPC ou le bac par exemple, c'est de se dire que on a eu comme grosse pièce, c'est-à-dire comme objectif principal, réussir à cet examen-là. Et la réussite, comme nous sommes en train de le dire depuis le début, peut être perçue comme quelque chose d'inattendu pour ceux qui ont eu des problèmes toute l'année. Elle peut être aussi quelque chose de normal pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse parler d'autre chose que du succès. Et une chose est sûre, après les compositions, après les épreuves écrites, ce n'est pas terminé. D'accord. Ce n'est pas terminé ni sur le plan spirituel, ni sur le plan intellectuel. Sur le plan intellectuel, surtout, lorsqu'on on va au BPC, quelle que soit la filière, il y a des matières qui reviennent à l'oral. On a par exemple le sport. Si vous réussissez, si vous êtes admissible, donc il faut commencer par s'entraîner. Ça fait évacuer même le stress, que vous soyez sûr ou pas. Une chose est sûre, psychologiquement, il faut se dire que je ne peux pas ne pas réussir. Psychologiquement, il faut se dire, je ne peux pas ne pas réussir. Donc, je poursuis le processus qui va me conduire au succès pour ne pas être surpris au dernier moment. Donc, il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Ce n'est pas terminé. Il faut se dire, je ne peux pas ne pas échouer. Et même si vous n'allez pas sur un terrain de sport, étaler une natte, faire sortir un matelas dans la cour et essayer de refaire quelques mouvements là-dessus pour réguler le corps. Ça permet aussi non seulement de déstresser, mais de nourrir cet espoir-là que vous allez réussir. Pour le baccalauréat, nous savons en tant que professeur de français, par exemple, que la majorité des apprenants ne lit pas les ouvrages au programme. Donc c'est la période, c'est le moment, pendant ce temps d'attente, il faut lire en se disant, au pire des cas, je dis bien au pire des cas, quand on va dire que je dois refaire la seconde partie du baccalauréat, c'est-à-dire passer à l'oral, il faut que j'ai des aptitudes pour séduire le jury et obtenir brillamment ce que j'aurais pu perdre. Il vaut mieux aller... On commence déjà à préparer l'oral. En lisant les livres au programme. Justement, et c'est justement, nous allons consacrer l'heure du français de la prochaine fois à comment préparer l'oral, comment on fait l'oral. Et donc, il faut préparer maintenant l'oral, préparer le sport, préparer, quand je dis oral, c'est les matières éventuelles que vous aurez à l'oral, il faut les préparer pour être prêt. Une chose est sûre, c'est
si vous réussissez sans oral, vous n'aurez rien perdu puisque vous aurez des concours à passer. Quand vous allez réussir, on va dire que vous avez oral, c'est mieux que de reprendre toute l'année. Une chose est sûre, il faut le faire. L'autre chose, il faut aussi commencer par revoir par rapport à ces potentialités, ces nouvelles visions. Si les filières universitaires qu'on a choisies au départ, avant de passer le baccalauréat, si ça continue de tenir le coup. Sinon, s'il faut changer, alors dans quelle filière il faut aller? Il faut commencer par prévisualiser, non seulement dans la tête, mais commencer par poser des actes qui nous y conduisent. Si vous voulez faire, par exemple, une filière dans l'informatique, c'est le moment de commencer par s'initier, sinon approfondir ses connaissances en la matière, etc., quelle que soit la discipline. Avant les résultats? Avant les résultats, tout à fait. Est-ce qu'il ne faut pas attendre les résultats pour être non, il faut pas gonflé à bloc non, pas du tout. Et les parents aussi tombent dans le piège. Le fait d'attendre les résultats d'abord avant de vouloir décider, ça met tout le monde, la joie ne dure que quelques heures, et puis le père, la mère, tout baba se demande, mais qu'est-ce que nous allons faire par rapport à nos moyens? Où est-ce que nous allons l'envoyer? Non, c'est maintenant qu'il faut commencer par étudier le plan A, le plan B, le plan C. Il faut les prévisualiser. Alors, on va être concret. Oui. Ça veut dire que on peut profiter de cette attente des résultats, même pour aller en vacances, aller visiter une tante, un oncle. On peut le faire? Non, c'est pas conseillé. Enfin, moi, je ne le conseille pas. D'accord. Ça, c'est moi. Il faut attendre d'avoir des... Parce qu'il y a des parents qui font ça. Hein? Oui, il faut rester concentré. Oui, il faut rester concentré. Et la concentration, bon, moi je l'ai dit, la concentration chez moi, c'est la lecture. Mais on peut... il y a d'autres moyens de se concentrer. Le coach l'a dit tout à l'heure, aller dans un camp, aller de petits voyages qui ne sont pas simplement évasifs. C'est pas seulement évasif, oui, c'est pas seulement pour un dérivatif, mais pour apprendre encore. Oui, pour continuer d'être dans une ambiance où on apprend autre chose, on apprend une petite chose qui s'ajoute à ce qu'on avait déjà comme énergie. Et Monsieur Fandé l'a dit, la lecture des ouvrages pour préparer, mais c'est pas seulement ça. Il faut, et il a dit aussi, il faut que la concentration soit et intellectuelle et spirituelle. On l'oublie souvent. Et spirituelle. La concentration spirituelle, il ne faut pas l'oublier. Il faut que ce n'est pas aller dormir dans... C'est une donnée importante. Ce n'est pas aller passer toute la nuit à la mosquée ou à l'église. Non. Mais il faut accompagner tout cet ensemble-là de tout ce en quoi on croit. On croit et on y va avec cette croyance et on l'accompagne de cette concentration-là, la concentration par rapport à un exercice qui prépare les épreuves orales. Et les parents, M. Fandé l'a dit, les parents qui apprêtent déjà le début de l'année prochaine. Il faut nécessairement, faut pas attendre le dernier jour. Donc, les candidats, on revient là-dessus. Il n'y a pas à aller se promener simplement. C'est pas le moment de faire des sorties entre copains, entre camarades, de se distraire ça et là, d'aller jouer moi, au foot. Je ne suis pas Madame Rachida, oui, nous allons dire quelque chose de très très précieux aux téléspectateurs. Vous êtes des bacheliers. Vous venez de finir la phase écrite. Vous êtes, de façon consciente, vous voyez des bacheliers. Lorsque vous faites toutes vos gymnastiques, vos calculs préalables, vous dites, je serai admis. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on en fait quand même, hein? Moi, je prenais une feuille et je me disais, avec mes camarades, je disais, écoutez, en mathématiques, si j'ai temps, et puis on calcule, mais je suis déjà admise. On fait la simulation, bien sûr, on fait la simulation. On fait tellement de simulations, c'est fou, hein? Et la belle époque. À partir de cet instant, vous êtes bachelier. Oui. Et je dis toujours, le bachelier n'a plus droit aux vacances. Il faut que nos amis jeunes comprennent ça suffisamment. Le bachelier n'a plus droit. Moi, depuis que j'ai eu mon bac, jusqu'à ce jour, je n'ai plus de vacances dans ma vie. Et je conçois, excusez-moi, un peu péjoratif, un peu négatif, qu'un étudiant dise, je vais en vacances et faire 2 mois, mais vous êtes dans la vie active. Il faut aller bouger. Mais il faut bouger. Il faut courir dans tous les sens. C'est maintenant qu'on prépare au sens propre du thème. Avant, on était dans les conceptions. Je vais. Mais le baccalauréat est un feu vert pour la vie active. Et dès cet instant, le Rubicon, le fardeau, la couverture, le protectorat parental s'amenuise de plus en plus. Et vous devez être
en face de vos responsabilités et comprendre que je suis bachelier, je ne dois plus compter sur papa, je ne dois plus compter maman, je ne dois plus perdre mon temps. Avec le bac, déjà? Bien sûr, c'est important. C'est important. En fait, je ne parle pas expérience et je le dis, je ne fais pas de l'enseignement, mais je parle de mon propre cas. Moi, pendant mes vacances, mais c'était mes tout débuts dans un cabinet. Et ça m'a aidé. Parce que lorsqu'on a commencé la rentrée universitaire, déjà, j'avais des prérequis de point de vue de la vie active. Je ne parle pas de la théorie. D'accord. Et tout ceci dit, Donc, il faut également développer des période, cas de oui. leadership. Il faut commencer par s'investir dans les associations. Il faut commencer par développer ce qu'on appelle les soft skills, comment diriger une réunion, la procédure parlementaire. Il faut que le bachelier commence par développer le charisme de l'intellectuel au sens propre du terme. D'accord. Et Mais là, on ne parle pas encore du bachelier, parce que le bachelier, c'est celui qui a le bac. Oui. Mais pour C'est- l'instant, et c'est pour ça qu'il il n'a pas encore. C'est pour ça qu'il a commencé en disant, il Oui. se met dans la posture. D'accord. Tout calcul fait, il vous dit, j'aurai le bac. J'aurai le bac, Je pense que j'ai d'accord. commencé par, il se dit, j'aurai le bac. Et dès cet instant, lui, c'est comme le voyageur qui est à l'aéroport, ou bien il attend juste qu'on appelle son nom pour venir chercher son ticket pour s'embarquer. Très bien. De toute façon, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir. Et si peur il y a, il ne faut pas paniquer parce que c'est normal, c'est naturel. Il y a juste à vaincre cette peur, n'est-ce pas, Jean Fandé? Tout à fait. À vaincre cette peur et à se dire, peu importe aussi les résultats, de Ah oui, toute tout à façon, fait, c'est ouais. une épreuve de la vie qu'on a passée. Tout à fait. Ça marche, c'est bon, ça marche pas, on reprend l'année prochaine, n'est-ce pas, Jean Fandé? Oui, bien sûr, on reprend l'année prochaine si c'est ce que l'on souhaite. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la peine de chercher à se sédentariser en classe terminale. J'ai souvenance, l'année dernière, je suis allé dans un département pour donner des TD. Il y a un candidat qui, pour m'embêter, dit moi, c'est ma 4e année de classe terminale. Je suis déjà allé au bac trois fois. Vous n'avez rien à nous imposer. J'ai simplement ri et puis je l'ai appelé en aparté pour lui dire que la vie n'est pas comme ça. Une chose est sûre, s'il faut se concentrer dans cette période d'attente des résultats, la partition des parents, hein, les parents aussi doivent avoir une bouche bénissante. J'ai souvenance, il y a un candidat qui attendait ses résultats et qui a dit à sa maman, qui a lancé la face de sa maman, je vais bientôt avoir le bac et vous allez me foutre la paix, je vais quitter la maison. La maman a dit, ok, va voir le bac, on va voir. Donc ça suffit pour qu'ils reprennent. Bon, je ne dis pas que c'est à cause de ça, Oui, mais une chose est parfois, sûre, nos paroles parfois, aussi, surtout les mamans. voilà. Donc, chers candidats, c'est pas parce que vous avez été au bac que vous devenez le roi de la maison, vous devenez la reine de la maison. Et il faut savoir raison garder. Continuez à vous concentrer sur les objectifs de votre vie. Sur les objectifs en vous disant qu'un examen, il y a 2 paramètres. On peut ne pas réussir comme on peut réussir brillamment. Au cas où je ne vais pas réussir, voilà ce que je vais faire bien, très tôt et je commence pas à me préparer pour ça. Je commence pas. Au cas où ça va marcher, voilà ce que j'aurai à faire. Une chose est sûre, la réussite de la vie et dans la vie n'est pas forcément liée à la quantité des diplômes. Ce n'est pas les mâles ou bien les mallettes remplies de diplômes qui font une vie réussie. D'accord. L'existence nous le démontre amplement aujourd'hui. Il faut savoir par quel canal, par quel chemin on peut réussir dans la vie et réussir sa vie. Et il faut commencer par y penser dès cette période d'attente au lieu de se coucher, de se dire qu'on devient roi. Et vous savez, il y a aussi un piège. Il y a certains enfants après le baccalauréat qui continuent de penser, on peut avoir 15 ans, 16 ans, qui continuent de penser qu'ils sont toujours des bébés. Même si vous êtes encore moins âgé par l'âge, vous ne l'êtes plus par le niveau intellectuel. Absolument. Donc, il faut prendre ses responsabilités. D'où ce que dit le coach, il faut secouer le coco. Il faut... Oui, oui. Voilà. On n'attend pas l'avenir comme on attend un train. On le fait. C'est ça. On fait l'avenir. Et ça se décide à tout moment. Il faut déjà commencer à se projeter. À se projeter. Parce que c'est ceux qui n'ont pas de projet qui pensent au pire, au suicide par exemple. C'est celui qui, par exemple, a un pouvoir, qui est au pouvoir à n'importe quelle échelle, qui n'a pas pensé à autre chose en dehors de cette responsabilité, qui va se dire, il faut que j'élimine tous ceux qui vont chercher à s'opposer à moi. Absolument. Donc il faut toujours se projeter au-delà de ce qu'on est. Au-delà, aujourd'hui, si on dit, tu n'as plus ceci, tu ne peux plus faire ceci, il faut se dire, mais j'avais déjà préparé. C'est un peu comme on dit chez nous, en fond,
à groupe essai ni bon pas taille ouais fioué donc oui donc bon, c'est le Merci, crapaud Jean Fondé. il faut traduire en français c'est le crapaud jeté par-dessus la palissade qui tombe dans la broussaille là-bas et qui dit mais ici est autant maison, ici est autant confortable que la maison d'où vous m'avez chassé. D'accord. Merci Jean Fondé. Nous allons rapidement vers les internautes. Okay. Oui, allez-y. Oui, moi je vais toujours rappeler, enfin en disant, il ne faut pas paniquer, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus pique-niquer. Ça rime bien. Paniquer, pique-niquer, oui, parce que certains se disent maintenant là, pique-nique, on y va à volo. Ouais, et c'est pendant qu'on est en train d'annoncer les résultats que des parents sont en train de rechercher les corps de leur enfant qui a disparu dans la mer. Je ne voudrais pas ça pour vous, candidats. Pas du tout. Il y a eu une triste expérience il y a quelques années, on ne va pas revenir là-dessus, où pendant qu'on annonçait le résultat, c'est à ce moment-là que les parents ont retrouvé le corps de leur enfant au large. Donc, concentration maximale. Les parents devraient aussi aider les élèves, canaliser leur énergie, parce que c'est vrai que quand on arrive en classe terminale, et surtout quand on arrive en classe terminale, on se dit la porte de la liberté n'est pas si loin que ça. Donc, voilà, on a les idées plein la tête, on se permet de faire pas mal de choses. Alors, discipline, concentration. Et face à ce cas que M. Patrick Jossou vient d'évoquer, il est souvent recommandé que le candidat lui-même n'aille pas consulter ses résultats. On dit, mais tu ne sors pas, tu restes à la maison, on envoie un petit frère ou une grande soeur, va voir si ton frère ou ta soeur est admis. Tout ça met à l'abri. Puis ceci éventuellement... Mais ça, c'est aussi infantiliser l'enfant, c'est ce qu'on refuse. Mais lorsque votre enfant a un degré de sensibilité, d'accord, il faut tenir compte aussi de ça, la fragilité de son enfant pour ne pas l'exposer. D'accord, merci beaucoup. Ça, c'est vrai. Un candidat est allé, lui, il a eu, il est reçu, hein, mais il a, j'ai eu le bac, il a couru pour aller se retrouver devant un véhicule. Voilà. Bon, ça, c'est l'émotion positive qui conduit à de la négativité. D'accord, très bien. Merci à vous, des conseils à prendre très au sérieux, hein, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez. Stanislas Lincoln, bonjour. Bonjour Rachida, bien maman. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, d'accord. Bonjour. Alors, nous avons posé la question suivante aux téléspectateurs. Vous avez sans doute une fois passé un examen. Quel était votre état d'âme avant les résultats? Sérénité ou inquiétude? Racontez-nous votre expérience. Et nous en avons eu des expériences, n'est-ce pas, Stan? Oui, beaucoup de réactions. Nos amis internautes ont partagé avec nous leur vécu les instants avant la proclamation des résultats. Pour certains, c'est la peur. Pour d'autres, c'est la sérénité. D'accord. On y va. Oui, et la première réaction nous vient de notre ami Vlad sur notre compte Twitter. Il nous dit ceci: sérieusement, moi, j'étais très inquiet chaque jour. Il y avait toujours cette sensation de peur qui m'animait parce que j'ai seulement fait le résumé de test et le lexique, c'est-à-dire l'explication du thème pendant les 4 heures de composition en français. C'était la trouille. Pour Victor Guy Oluwasegun, qui a eu aussi le même état d'âme, c'était l'inquiétude totale chez moi. J'avais aussi peur à l'approche des résultats, dit cet internaute sur notre page Facebook. Je n'arrivais même plus à manger. Je me demandais ce qui allait se passer. Je vais échouer ou je serai admis, car c'est un jeu de chance. Le premier de la classe même échoue facilement, comme l'a souligné sur le plateau notre professeur de français Jean Fondé. Donc c'était l'inquiétude totale chez moi, sachant que j'ai bien travaillé dans mes matières préférées. Je n'allais jamais au centre de délibération. J'étais toujours informé par mes amis de classe et mes professeurs. Charles Yabi nous gratifie aussi de son vécu les instants avant la proclamation des résultats. Il affirme: j'avais passé mon examen dans la sérénité avec beaucoup d'enthousiasme, mais les jours qui ont suivi étaient les plus stressants pour moi. Il m'arrivait de m'enfermer seul et de commencer par revoir les épreuves, de me noter moi-même. Je n'arrivais pas à dormir quand j'entendais la version de certains amis candidats comme moi qui louaient leur sens du travail pendant les compositions. Franchement, ça n'a pas été facile, mais j'ai su gérer tous ces moments d'après-examen grâce au suivi de mes parents qui essayaient de me conseiller. Je remercie Dieu que j'ai réussi à mon examen avec des notes très intéressantes. Contrairement à Charles Yabi, Kokou Baudouin a eu une autre sensation. Déjà sur la dernière épreuve,
je dansais. Raconte notre ami Kokou Baudouin, j'étais très sûr de la réussite. Le jour de la délibération, j'ai porté l'uniforme de mon école et après un bon repas, je parcourais mes camarades. J'étais si joyeux que mes camarades me demandaient si j'avais déjà les résultats. Or, la proclamation des résultats était pour 16 heures. J'ai fait le tour de la ville et à l'heure prévue, mon nom est affiché. Peu importe l'examen, je connaissais mes résultats à l'avance. Comme pour dire Rachida Diomama, seule l'efficacité évite à l'homme de douloureuses complications, a souligné notre romancière Christy Agatha dans Le Chat et les Pigeons, publié en 1998. Merci En à 1988, pardon. vous. Merci à vous, Stan. Les témoignages, vous voyez un peu, ça rejoint un peu ce qu'on a dit Oui, vous voyez comme sur ce plateau, oui. Il y a certains sujets qui vous transforment en égotiste. Vous êtes obligé de parler de vous. C'est ça. Et vous voyez, c'est des gens à qui on va conseiller de commencer par apprêter leur autobiographie. Bah oui, parce que des histoires, il y en a. Oui, il y en a. Si chacun doit raconter son expérience. Ce qui est sûr, on retient que c'est un instant capital dans la vie des élèves. Il faut vivre ces moments avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas non plus pique-niquer, comme l'a dit Patrick Gassou. J'aime bien cette formule. C'est fini pour le débat du jour, mais j'ai bien envie de recueillir votre avis sur une vidéo. D'accord. Le monsieur web Stan peut-être est tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux, puisque nous parlons d'examen. Cette vidéo d'un préfet ou d'un sous-préfet, je pense, de Guinée, n'est-ce pas, qui, en plein lancement de l'examen du baccalauréat, n'a pas hésité, n'est-ce pas, à couper les cheveux des candidats. Voilà, on regarde, regardez. Je ne préfère voir ça encore. La même chose, d'abord. Ok. Ça, c'est le futur ministre de l'État. Non, mais attends, il faut promouvoir l'excellence. C'est le gouvernement a dit. Souvent, on a dit premier, il donne des Voilà, c'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a suscité pas mal de réactions, il faut le dire. Le préfet même a été limogé par le chef de la junte au pouvoir en Guinée. Alors, Jean Fondé, qu'est-ce que ça suscite comme réaction? Lorsqu'on n'a pas appris à être parent avant de devenir parent, lorsqu'on n'a pas appris à être autorité avant de devenir subitement autorité, voilà c'est à quoi on s'adonne. C'est du zèle, hein? Oui. Un excès de zèle, je dis, oui, non? Il n'y a pas de mots pour qualifier cela, surtout pendant un examen. Ou les enfants. Au fait, vous savez, les jeunes au pouvoir cherchent toujours des alibis pour détourner l'attention du peuple. C'est pourquoi il y a eu ce limogeage-là. Sinon, ça répond à l'idéologie du régime et on peut le lui avoir. Il avait des actes qu'il posait qui allaient dans ce sens-là. On ne le lui avait pas reproché. Donc il s'est dit, il faut continuer. C'est vrai qu'on a affaire à une certaine jeunesse qui se fout de tout, qui devient des dadas, des surréalistes. C'est vrai que les cheveux là aussi, on dirait des rastaman, hein? Oui. Ouais. Mais il y a la liberté de l'intégrité de sa personne. Et surtout le moment. Ce moment-là, c'est vrai. Si la junte au pouvoir n'avait pas décidé de se débarrasser de ce monsieur, alors ça va faire
une catastrophe, oui, un précédent, précédent, une catastrophe psychologique. Vous voyez, je suis choqué. Les gens en parlent, je n'ai pas encore vu la vidéo, c'est la première fois que je la visionne. Non, c'est catastrophique psychologiquement parlant. Du point de vue de la perception que les autres continents, les autres peuples ont sur nous, ne donnent pas souvent à travers nos actes qu'ils ont raison de nous qualifier d'une certaine façon. Très bien. Coach? Mais Montesquieu dira, tout homme qui a une parcelle de pouvoir tente à s'en user et à s'en abuser. C'est ça. Et je pense qu'avec cette autorité, nous sommes dans l'abus. Il est vrai, le phénomène qui condamne, on peut convenir, on peut dire, il a raison sur le phénomène qui Vous condamne. l'entendez, il dit ça, ce sont les ministres de la République, ça? Voilà. Les futurs ministres de la République, ça? C'est que ce qui condamne est compréhensible. Mais la manière C'est ça. et le moment, est-ce opportun de réprimander à des occasions pareilles? Là, mais le moral de ces enfants, de ces candidats, est tombé bas, totalement bas. Celui qui est venu suffit pour composer, que- ça, oui. mais ça suffit pour assister à un taux d'échec puissant. Et si la junte au pouvoir ne décourageait pas, moi je prends ça comme une sorte de censure, une sorte de désapprobation, mais toujours est-il, c'est un homme en uniforme. Bien sûr. Et comme l'a dit M. Jean Fandé, cela s'inscrit certainement dans la logique, dans l'idéologie de la junte. Et c'est le moment plus que jamais. On sait combien les militaires sont assez... Ils sont très très rigides. Ils sont très rigides sur beaucoup. Mais ce n'est pas le moment. D'accord. Et ce n'est non plus une école à enseigner. Très bien. Patrick Diossou? Oui, vous avez Quel utilisé... soupir, hein? Oui, vous avez utilisé une expression, le zèle. Et dans la Bible, on parle de zèle amer. Le zèle amer, c'est tout ce qui pousse à faire quelque chose en ayant en tête une certaine doctrine, mais qui dépasse la doctrine. Le zèle amer, ça dépasse la doctrine. C'est quelqu'un qui se dit, oui, je suis défenseur de Dieu, et parce qu'il est défenseur de Dieu, il rencontre toute personne qui a une personne masculine qui a des boucles d'oreilles, qui lui arrache les boucles directement des oreilles, lui déchire l'oreille. Ça, c'est du zèle amer. Enfin, je caricature en disant, c'est ce que le préfet a voulu faire. Il voulait démontrer que, oui, ils ne sont pas capables d'être des responsables après. Mais lui, il a démontré, comme M. Fandé l'a dit, son irresponsabilité. Il a démontré que lui-même n'était pas responsable avant de devenir responsable. Il n'était pas autorité de lui-même avant de devenir autorité. Il faut que nous puissions éviter tout ce qui ressemble à ce genre de zèle amer qui ne nous honore aucunement. Stan, un petit mot? Oui, comme vous l'avez souligné, j'ai vu ça, j'ai même mis ça dans Echo du Web le week-end dernier. C'est vrai que nous avons tous condamné cette attitude, ce comportement du préfet. Maintenant que nos amis, nous sommes tous jeunes, hein, que nous qui sommes jeunes, ne voyons pas cela comme une opportunité, qu'on peut faire ça. Notre société africaine ne tolère pas certains comportements. Je parle des habitudes vestimentaires, je parle de notre manière de nous présenter. C'est vrai, le moment choisi n'est pas propice, mais il nous revient, nous jeunes aussi, de revoir notre comportement. Il y a certaines coiffures qu'on doit s'éviter en fait. Le préfet lui-même, quand il l'a fait, ignorant que les internautes, et l'Internet a de la mémoire, les gens sont sortis son accoutrement, ce qu'il portait par le passé, même de tatouages sur son bras gauche ou droit. Oui. Ils sont allés sortir ça pour publier ça sur les réseaux sociaux, pour montrer que lui-même, il était irresponsable hier. C'est pour dire en réalité que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le ferons demain. Et nous sommes la silhouette de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que nous étions, nous sommes la silhouette de ce que nous étions par le passé. Si vous êtes mauvais hier, vous le serez demain. Donc, à nous de revoir notre comportement. L'habillement, la coiffure, s'il vous plaît, ça ne coûte rien. Quand moi, j'en parle souvent, on me traite d'un jeune de vieille école, c'est vrai. On dit, vous êtes rétrograde. Oui, je suis rétrograde. Vieillot. Oui, parce que je viens d'une famille très conservatrice et je voudrais que nos jeunes aussi sachent que l'Afrique est toujours conservatrice. Voilà. Qu'on revoie nos copies et ça serait bien. Même en circulation, vous verrez des gens qui roulent sans aucun contrôle. La jeunesse, c'est pas ça en fait.
Je suis d'accord. Merci à vous, Stanislas Lincoln. C'est vrai, il faut revoir la copie. Il faut que les parents aussi soient plus regardants. Oui, Parce que je me dis, oui. C'est Lincoln qui a parlé. Il faut l'Inopon. Il faut l'Inopon. Allez, Allez, merci à vous d'être passé, Justino, coach, merci. Jean Fandé, les relations sexuelles sont interdites pour le mondial à venir et ça crie, oh là là, ça tire à boulet rouge sur les réseaux sociaux. Je vais interroger en tout cas le Desport tout à l'heure sur la question. Vous êtes autorisé, n'est-ce pas, si vous êtes marié, mais attention, on ne va pas là-bas si on n'est pas marié pour forniquer. Allez, voilà, on va en parler, c'est sûr, dans un moment. Merci à vous. J'aurais bien aimé avoir votre réaction là-dessus, mais le temps, il est passé. Jean-Claude James me foudroie déjà du regard. Bonne journée à vous. Merci. Et à très vite, tu sais, matin se poursuit. Jean-Claude James, dans un moment, dans la rubrique Dans nos assiettes, Christelle Tongodo n'est pas là aujourd'hui. Avec son invité Rebecca Sagboran, on parle de l'importance de l'eau dans la vie quotidienne.